la main. On regarde la caméra. On regarde la caméra. Voilà. Merci. C'est bon? Elle a vérifié. 139 avenue du président Wilson, Paris-Saint-Denis. C'est le lieu choisi par la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora pour les travaux de son premier congrès ordinaire. Durant 2 jours, les 2 et 3 juin 2012, M. Ouraga Jean-Paul, le président de la COGID et ses camarades, ont planché sur le bilan de leur organisation, non sans réviser les tests. Vous dire merci d'être venu ce matin. Au nom du conseil d'administration de la COGID, remercier les personnalités ici présentes. Je remercie l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Adi Koulibaly, qui a voulu présider cette séance en présentant M. Afi Séraphin, qui représente l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Je voulais qu'on l'applaudisse. Je tiens aussi à remercier le ministère des PME en collaboration avec l'INIE, qui est l'Institut des entreprises ivoiriennes, qui ont fait l'honneur de nous faire présenter les objets et les possibilités d'investissement pour Ivoire avec le projet, qui est représenté ici par M. Diabakate Yacouba. Tout à l'heure, le professeur me dit n'étant pas là, il y a Madame Maître Mariam Touré, qui est avocate à Paris, qui représente, et je voulais qu'on applaudisse très fort. Je pense que nous, qui sommes à l'extérieur, on peut l'assumer. Et quand on aura cette fraternité, cette force, ça peut nous permettre d'agir. Et c'est pour cela, dans ce sens, nous parle de cette fraternité. Donc on parlera tout à l'heure dans son destin. Lorsqu'il y a cette cohésion, ça peut nous amener au développement. Parce que le premier de la COGID, c'est le développement. Donc il faut qu'on soit unis dans la fraternité pour qu'on ait le développement. Je pense que nous avons passé certainement un bon moment ensemble. Je vous dis merci d'être venu. Merci à vous. Merci monsieur et madame. Au nom de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Ali Koulibaly, le responsable de la coopération bilatérale et diaspora au sein de l'ambassade, M. Séraphin Fossi Afi, a salué l'initiative de la COGID et a invité la diaspora ivoirienne de France à se rapprocher de leur chancellerie. En effet, chers congressistes, le thème que vous avez retenu pour vos assises fraternité et développement est le bienvenu, car notre pays, la Côte d'Ivoire, en a grand besoin. Traverser ces moments difficiles de son histoire, qui ont failli bloquer son élan de développement, où tout le monde se méfie de tous, nous avons un grand rôle à jouer et votre réflexion vient à propos. Chers congressistes, il est plus que jamais impérieux de pardonner pour que notre pays redevienne l'Eldorado dont nous rêvons. Comment peut-on bâtir une grande nation ou entretenir ses acquis qu'il n'y a pas d'amour et de paix? Comment amorcer un réel développement dans un pays divisé par tant de haine et de méfiance? Que laisserons-nous aux générations à venir dans une telle situation de crise multiforme? Les Ivoiriens de la diaspora en ont plus été meurtris, en ont pris des positions draconiennes qui ont influencé nos parents. Comme une porte, je vous prie d'ouvrir vos cœurs et de parler d'amour. Vous pouvez jouer un rôle de sensibilisation auprès de nos parents pour qu'ils s'approprient de la réconciliation prônée par son Excellence le chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions tous être fiers d'être véritablement ivoiriens et avoir le courage d'investir dans notre pays avec assurance.
Il y a toujours des occasions qui s'offrent à un pays et Dieu a tellement béni la Côte d'Ivoire qu'il suffit d'un grain d'espoir pour que la végétation resplendisse. Pour que les Ivoiriens retrouvent la joie, la prospérité. Chers congressistes, pensez-vous que dans cette atmosphère où chacun se méfie de l'autre, où a du mal à se regarder, un développement peut-être possible, les autres nous regardent. Nous relevons, alors relevons-nous et bâtissons notre pays, car tous les jours sont une vie. Je voudrais m'adresser aux représentants du ministre de PME et l'INE. Les Ivoiriens de la diaspora veulent avoir des informations sur les opportunités que l'État a mis en place pour leur retour. Ils portent des projets pour aller investir, créer des emplois pour apporter leur empreinte au développement du pays. Les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas des opportunités qui manquent. Encore faut-il leur faciliter l'accès, créer des conditions plus souples. Ils ont pris conscience de s'approprier de la construction du pays. Alors, donnez-leur cette possibilité de retour. Assoupissez l'administration, mettez en place un cadre juridique pour sécuriser leur investissement. Car le plus difficile pour eux, c'est l'assurance. La COGID. Vous existez depuis 2004 et vous êtes implanté dans 7 pays dont j'ai salué au passage les représentants, tout en leur souhaitant la cordiale bienvenue en terre française. Vous faites un travail remarquable. Je voudrais vous encourager à plus d'innovation comme vous le faites déjà si bien. Soyez des modèles sur qui les autres peuvent s'inspirer pour se forger. C'est pourquoi, au nom de l'ambassadeur et du consul général, je souhaite plein de succès à vos travaux. Merci de votre aimable attention et que vive l'unité et vive la Côte d'Ivoire. Parce que je crois qu'il y a une petite erreur dans le programme, parce que après monsieur l'ambassadeur, c'est le président du congrès qui intervient. Et je pense qu'il y a une petite erreur dans ce congrès, qui n'est pas non plus anodin. Le thème, c'est fraternité et développement. Je crois que quand on est ivoirien et quand on tient un congrès, on prend la décision de se retrouver entre nous et de parler franchement. Fraternité et développement, le thème de ce premier congrès a été développé par le professeur Assou Bertin. Fraternité et développement, c'est un thème qui peut se décliner en plusieurs sous-thèmes. On pourrait dire que la fraternité et le développement sortent d'un développement harmonieux et cela peut donner lieu à des réflexions très variées. On peut aussi choisir la fraternité et le développement, quelle implication en faveur des pays pauvres. C'est une idée qui concerne aussi la diaspora, on pourra la développer. Mais la COGID a choisi fraternité et développement sous l'angle de la problématique de l'investissement de la diaspora ivoirienne. C'est donc cette partie, ce sous-thème que je vais aborder. Compte tenu du temps qui est limité, je vais dire l'essentiel. Le choix du thème est inspiré par la nécessité de trouver le moyen de rassembler une population autour d'un lien social susceptible de permettre un développement durable. Surtout en Afrique, où le fonctionnement démocratique est très souvent perturbé. D'autres liens peuvent être utilisés. Par exemple, la religion. Le fait d'appartenir à la même religion peut servir de vecteur de développement à une communauté ou à un pays. Le droit crée également, par le biais des contrats, une dynamique de développement, des alliances contractuelles, des partenariats. Et ces instruments juridiques peuvent
induire peuvent mettre en confiance et enclencher un développement. Dans le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est plus la fraternité qui est choisie. De telle sorte qu'ils puissent dégager une épargne pour investir. L'épargne, c'est l'investissement de demain. Et il faut donc une épargne pour que la diaspora puisse investir. Plus le niveau de vie sera élevé, plus l'aptitude à dégager de l'épargne sera grande. Cette épargne constituera donc, comme je vous l'ai dit, l'investissement de demain, et plus il y aura d'investisseurs de la diaspora, mieux la Côte d'Ivoire se portera. La somme des richesses individuelles ainsi créées formera naturellement la richesse globale de la diaspora, dont on attend qu'elle porte haut les couleurs du pays, à l'instar de la diaspora chinoise, de la diaspora libanaise, et pour parler de l'Afrique, de la diaspora malienne. Je vous remercie. Une occasion pour le ministère de l'Artisanat et des PME, représenté par M. Diabakati Yakouba, de présenter sa branche INIE, Institut Ivoirien de la... Ensuite viendra la validation des documents. M. Diabakati. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de l'ambassadeur, Madame la Présidente, je voudrais par ma voix présenter toutes les excuses de Monsieur le ministre qui n'a pas pu effectuer le déplacement pour honorer de sa présence. Ceci étant, à travers ma modeste voix, je transmets les remerciements du directeur général de l'INIE que l'honneur qui lui a été fait par la COGID de participer à ce congrès. Et pour respecter Madame la Présidente, je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Je voudrais juste faire une brève présentation de l'INIE, ses missions et surtout m'arrêter un peu sur le programme d'appui à la création des Ivoiriens de l'étranger. Et donc, pour l'INIE, sachez que l'Institut ivoirien de l'entreprise a été créé sous le décret 440, numéro 97-440 du 31 juillet 1997. C'est une institution sous forme de société à participation financière publique, notamment 62,7% pour l'État ivoirien et 37,3% pour le secteur privé. Donc les missions de l'INIE, c'est la conception et la mise en œuvre des programmes visant à promouvoir l'esprit d'entreprise, gérer les programmes spécifiques destinés aux jeunes entrepreneurs et à tous les investisseurs, gérer aussi les programmes et projets de promotion des PME, collecter, traiter les informations, accompagnant tout porteur de projet, depuis la phase de l'idée jusqu'à la création et à la gestion de l'entreprise. Le programme PASSIEUX a été un programme qui a été mis en place par l'INIE pour répondre à un souci de la diaspora. Parce que aujourd'hui, nous sortons d'une situation de crise et comme le représentant de l'ambassadeur l'a si bien dit, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer une phase importante de son développement. Et donc, l'INIE interpelle tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète Terre, de revenir investir en Côte d'Ivoire à travers toutes sortes de projets pourvu qu'ils soient créateurs d'emplois afin de lutter contre le chômage dans le pays. Donc le programme PASSIEUX a pour vision, dans le milieu de l'emploi et de l'entrepreneuriat, constituer une véritable révolution de la Côte d'Ivoire. Et donc, les objectifs de PASSIEUX, c'est la création de PME, PMI, la lutte contre le chômage des jeunes
ivoiriens, la réduction de la pauvreté, et pour atteindre ces objectifs, il faut la promotion de l'esprit d'entreprise, l'assistance et l'appui technique aux créateurs et dirigeants des PME, le renforcement des capacités à travers des formations mises en place par l'INE et ses partenaires, dynamiser l'entrepreneuriat et motiver surtout la diaspora. Donc, mobiliser aussi tous les acteurs du programme et les sensibiliser, donner et créer de l'emploi, produire de la richesse évidemment et valoriser l'entrepreneuriat et l'investissement en Côte d'Ivoire. Les missions, il y en a plusieurs, mais seulement je voudrais vous énumérer quelques-unes, notamment l'accompagnement des porteurs de projets dans les différentes étapes de leur développement et ainsi des jeunes entrepreneurs. Créer des points entre la Côte d'Ivoire et la diaspora en favorisant sur le terrain les conditions propices à leur épanouissement et leur intégration. Gérer aussi les programmes spécifiques destinés aux jeunes entrepreneurs. Gérer les programmes de projets de promotion des PME, sélectionner et former les candidats à la création d'entreprises. Collecter et diffuser toute information susceptible d'aider les jeunes opérateurs économiques de la diaspora dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc les actions, c'est la création de réseaux regroupant les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les consultants et les experts en entreprise, les investisseurs et les financiers. La mise à disposition d'informations, de données et d'analyses économiques concernant les marchés ivoiriens. La gestion des risques, la production d'études économiques et d'informations sur les systèmes décisionnaires. L'organisation d'ateliers, de formation et de conférences, la recherche de projets et surtout le financement de ces projets et faciliter les partenariats d'affaires pour les porteurs de projets. Humain, le développement des partenariats stratégiques avec les communautés ivoiriennes à l'étranger, les bailleurs de fonds, les entreprises, etc. La mise en place de représentation de l'INE dans tous les pays du monde et l'information 24 heures sur 24. La vulgarisation effectivement du PASSIE par une stratégie de communication efficace. Donc les mécanismes, c'est d'abord l'identification des secteurs porteurs. Les secteurs porteurs se divisent en 3 secteurs, notamment le secteur primaire, qui représente la culture de certaines denrées en fonction des régions de la Côte d'Ivoire. Le secteur secondaire, il s'agit principalement de projets de création d'unités de transformation de nos différentes cultures localisées dans les zones de production afin de leur donner une valeur ajoutée. Et évidemment, nous avons tous le chocolat et la Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de publicité, vous savez quelle place la Côte d'Ivoire occupe dans la production du cacao. C'est quand même anormal qu'on ne puisse même pas transformer le cacao sur place et que bon, on achète à prix d'or le cacao, le chocolat que nous-mêmes nous produisons. Donc c'était une parenthèse. Et le dernier secteur, c'est le secteur tertiaire. Il s'agit principalement de distribuer aussi bien les produits du secteur primaire et que leurs produits finis et semi-finis. Venus du Canada, Italie, Portugal, Nice et Paris, les représentations de la COGID ont tour à tour pris la parole pour présenter leurs activités respectives. À l'issue des travaux, le Congrès a décidé de créer un fonds d'aide spécial au retour des Ivoiriens de la diaspora. Rappelons que la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora a été créée en 2004 et regroupe plus de 200 associations représentées dans plus de 7 pays au monde.